Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h24 et nous sommes avec Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'Officine. Il a des idées pour que la France rattrape son retard. Mais d'abord, j'aimerais quand même vous poser une question très directe en tant que citoyen et en tant que médecin, de praticien, de spécialiste. Est-ce que vous êtes choqué par ces chiffres qu'on révèle chaque matin du nombre de vaccinés en France comparé aux millions au Royaume-Uni et aux 250 000 en Allemagne? Est-ce que c'est choquant d'être aussi mauvais? C'est vrai que ça interroge. Ça interroge, mais je dirais que comme tout responsable, on doit être sur une stratégie vaccinale où au départ, on est dans le prudentiel. C'est ce qu'a choisi Olivier Véran, avec d'abord le choix de vacciner un certain nombre de patients prioritaires, et les EHPAD, c'était un choix stratégique très important. Le problème que l'on a sur le retard, c'est que pour les EHPAD, par exemple, on est déjà bien organisé, sauf qu'on attend la consultation des médecins pour savoir si les patients sont consentants pour se faire vacciner. Et c'est ce qui explique le retard de 15 jours sur la vaccination en EHPAD. Mais après, une fois qu'on aura le consentement des patients, ça ira très vite et on n'aura plus de problème de vaccination pour les maisons de retraite. Maintenant, il faut anticiper ce que l'on va faire pour les patients qui sont en ville. Et c'est ça que l'on reproche aujourd'hui, de ne pas avoir anticipé. Pour gagner cette partie, il faut que tous les acteurs qui peuvent vacciner et qui sont à proximité des patients puissent le faire. On a le retour maintenant de différents pays avec des quantités de patients vaccinés. Donc, il faut passer dans une phase d'accélération et l'aspect prudentiel que l'on a pris au départ doit être remplacé par sécurité et accélération. Ce que vous dites, c'est que les pharmaciens doivent être mis à contribution, de la même façon qu'ils ont aidé à faire les tests et qu'ils ont vraiment aidé à multiplier les tests ces dernières semaines dans le pays, doivent être mis à contribution pour la vaccination en ville ? Oui, c'est une évidence pour les patients. D'ailleurs, les patients nous le demandent. Pourquoi vous n'êtes pas autorisé à vacciner comme vous le faites pour la grippe? Pour la grippe, on a vacciné 1,5 million de personnes en une semaine, 3,6 millions en un mois et demi. Donc, on sait faire. En plus, on apporte le vaccin à proximité des patients. Parce que si on continue à mettre des obstacles pour la vaccination, eh bien, on aura un résultat médiocre. Si vous êtes adulte, vous êtes en bonne santé, vous êtes maintenant éligible à la vaccination, il faut que vous alliez d'abord chez votre médecin, demander avec une consultation préalable si vous êtes autorisé à vous faire vacciner, et après aller se faire vacciner dans des vaccinodromes à 50 km de chez vous. Ah ben c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc ce qu'il faut, c'est changer la donne. Tous les acteurs, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, qui ont la capacité, qui font déjà de l'injection vaccin contre la grippe, puissent le faire à proximité, avec une prise de rendez-vous, puisque ces vaccins ont une particularité, c'est qu'ils doivent être conservés à moins 80 degrés. Donc nous, on n'a pas des frigos à moins 80, il n'y en a que 100 en France. Mais ils sont maintenant au moins un par département. Ce sont nos confrères pharmaciens hospitaliers qui gèrent ces frigos. Donc nous, avec nos grossistes répartiteurs, on peut, à la fin d'une semaine, commander un certain nombre de doses de vaccins, parce qu'on aura pris des rendez-vous. Bien sûr. Sur toute la semaine. Notre médecin qui est à côté, notre infirmière qui est à côté, elle aussi aura pris des rendez-vous. On récupère ces vaccins le lundi, et on peut injecter chacun jusqu'au vendredi. Et donc, comme ça, on ne gaspille pas de doses et on amène les vaccins à proximité des patients. Il y a encore certains pharmaciens qui sont réticents à entrer dans le processus de vaccination, notamment la grippe. Comment vous l'expliquez et quelle est la part, le pourcentage aujourd'hui de pharmaciens qui se sont insérés dans ce dispositif de la vaccination? Bon. C'est plus de 85% de pharmaciens qui vaccinent aujourd'hui. Il a fallu du temps, puisqu'il a fallu faire une expérimentation, etc., pour assurer tout le monde. On avait quand même une pression de la part des médecins qui ne souhaitaient pas que l'on vaccine. C'était quand même un petit peu curieux. Maintenant, on voit bien que tout ça est banalisé, comme le test antigénique, où on voit que les pharmaciens le font, même si le geste n'est pas facile. Les couvillons avec le prélèvement nasopharyngé. Plus de 9000 pharmaciens en moins d'un mois et demi se sont mis ils se sont organisés, se sont formés pour faire ces prélèvements. Donc si on veut gagner la bagarre contre la Covid, il
vacciner la population, puisque maintenant on a des vaccins qui montrent leur sécurité et leur efficacité, eh bien il faut travailler avec les professionnels de santé qui ont la confiance des patients et qui facilitent le parcours de vaccination. Et très rapidement, si le top départ est donné maintenant, vous êtes opérationnel dans combien de temps ? On est opérationnel dans la semaine. Il suffit de s'organiser avec nos confrères hospitaliers pour savoir dans quelles conditions on peut récupérer les doses avec des grossistes répartiteurs, mettre en place la traçabilité, mais il existe déjà des outils pour cette traçabilité avec les agences régionales de santé et avec le ministère. La traçabilité de la vaccination, l'outil existe, l'assurance maladie l'a déjà développé et c'est déjà en place. Donc nous, on peut être opérationnel dans une semaine sans aucun problème et avec, je dirais, le soutien des patients puisque eux veulent avoir un parcours très simple et très facile. Merci Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Voilà une bonne nouvelle. Nous, on peut se faire vacciner ça peut aller très vite. Le plus tôt possible. On n'a pas le droit pour l'instant, mais c'est normal.